Bonjour à tous, aujourd'hui exercice très classique sur le produit scalaire avec le calcul hein, d'un cosinus. Donc on est dans un repère orthonormal, donc abscisse ordonnée. Je vous donne les points ABC et leurs coordonnées. On va calculer longueur AB, AC, BC et déterminer mesure au degré près de BAC. On est parti. Donc ici, première question, c'est des calculs de longueur dans un repère avec des coordonnées. Donc ça c'est très facile. En tout cas, il faut connaître la formule, savoir faire. Donc, pour calculer une longueur, on commence d'abord par calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc, c'est le vecteur AB, coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc, on fait 0, moins 4, moins 4. Ensuite, ici, vous prenez donc ordonnée de B moins ordonnée de A, 5 moins 1, 4. Vous pouvez même vérifier. Ici, sur la figure, pour aller de A à B, on se déplace bien de moins 4 horizontalement et ensuite on monte de 4. Donc, c'est bon. Ensuite, avec ça, on peut calculer la longueur AB avec la formule très simple, racine carrée de l'abscisse au carré, donc moins 4 au carré, on oublie le moins, ça fera 16, plus le carré de 4 ici, 16, racine de 32. Alors, pour le plaisir, on va simplifier quand même cette racine, ça fait donc 16 fois 2, donc racine de 16 c'est 4, je peux sortir, donc ça fait 4 racines de 2. Ensuite, on fait pareil avec AC, c'est très simple. Alors, donc je vais vite. Coordonnée de C moins coordonnée de A, donc moins 2, moins 4, moins 6. Et ensuite, moins 1, moins 2, vous vérifiez sur le dessin. Ça fait AC en longueur, donc moins 6 au carré. 36 plus le carré de moins 2, 4, ça fait racine de 40. Alors 40, c'est bien sûr 4 fois 10, c'est donc 2 racines de 10. On calcule maintenant les coordonnées de BC. Moins 2, moins 0, moins 2. Moins 1, moins 5, moins 6. Voilà. Donc la longueur BC, c'est racine carrée de moins 2 au carré. 4 plus moins 6 au carré. 36, ce qui me fait racine de 40. Donc 2 racines de 10. On remarque ici que notre... Alors on a 32, 40 et 40, donc c'est pas un triangle qui est rectangle. D'accord. Donc ici, tout d'abord, on a un triangle isocèle en CAC égale BC. On montre qu'il n'est pas rectangle. Alors, s'il est rectangle, s'il était rectangle, ça serait en C, puisqu'il est isocèle en C. D'accord? Donc, ce qu'on remarque, c'est que AC carré plus BC carré, et ça vaut 80, c'est différent de AB. Carré, donc rectangle non isocèle. Donc, pardon, isocèle non rectangle. Voilà, donc, une petite révision, ça, de secondes. Par contre, on va en avoir besoin de ces longueurs, puisqu'on va chercher maintenant une mesure, donc à un degré près de l'angle qui est en A. Donc, sur la figure, c'est cet angle-là. L'angle géométrique BAC. Pour ça, eh bien, alors je vous rappellerai la formule, j'avais écrite, on va calculer le produit scalaire ABAC de deux façons. La première façon de calculer, qui est ici, très simple, c'est avec les coordonnées, on est dans un repère orthonormal. Donc pour faire ABAC, on utilise les coordonnées, donc moins 4, 4 pour AB, scalaire AC, coordonnées moins 6, moins 2, moins 6 fois moins 4 ici, j'ai donc plus 24. 4 fois moins 2, ça fait moins 8, donc 24 moins 8. J'obtiens 24 moins 8 égale à 16. Voilà. Maintenant, on va calculer ce produit scalaire d'une autre façon. Je rappelle que AB scalaire AC, si on veut un angle, il faut passer par la formule trigonométrique AB fois AC fois le cosinus de l'angle géométrique BAC. Ou CAB, c'est le même. Et c'est là que, eh bien, finalement, notre formule, eh bien, on peut la connaître. Puisque ici, dans ce que je viens d'écrire, si je divise par ABAC des deux côtés, j'obtiens exactement cosinus BAC égale le produit scalaire sur le produit des longueurs. Ça veut dire que, donc, ici, le cosinus de l'angle que je cherche, ça sera le produit scalaire ABAC que j'ai calculé, c'est-à-dire 16, divisé par le produit des longueurs AB et AC. Donc, j'ai trouvé ici 4 racines de 2 fois 2 racines de 10. On n'a plus qu'à simplifier un petit peu ça, et après on utilisera la calculatrice. Donc ici, 2 fois 4, 8. On aura racine de 20. Alors 20, c'est 4 fois 5. Donc racine de 20, c'est 2 racines de 5. Donc j'obtiens 16. 8 fois 2 racines de 5. 16, 8 fois 2, 16. Il me reste 1 sur racine carrée de 5. Et ça, on peut le transformer. Et pour le transformer, on peut le multiplier en haut et en bas par racine carrée de 5.
Donc, il me restera en haut racine de 5, et en bas, racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Voilà, ça permet d'avoir des racines carrées uniquement au numérateur. Maintenant, on prend une calculatrice. On va utiliser la touche qui permet d'inverser les cosinus. C'est la touche réciproque, c'est-à-dire arc cosinus ou cos-1. Donc ici, si vous voulez, mathématiquement, on va écrire que BAC, donc c'est exactement l'arc cosinus de racine de 5 sur 5. Pensez à vérifier que vous êtes bien en degrés. Ça, c'est important. Et ensuite, eh bien, vous allez utiliser, donc, ici, vous allez ici, sur cette machine, c'est ça, c'est cos-1, mais c'est en fait arc cosinus. Et vous mettez donc ici racine de 5 sur 5 ou 1 sur racine de 5. Donc ici, voilà, racine de 5 sur 5. Voilà. Et au degré près, donc ça fera 63 degrés. Donc vous pouvez apprendre cette formule par cœur. De toute façon, vous allez la retrouver évidemment avec l'expression trigonométrique du polyscalaire AB square AC égale AB fois AC fois cosinus BAC. Donc voilà. Mais ici, en tout cas, vous voyez, ça permet, cette formule, en tout cas cette méthode permet de calculer n'importe quel angle, mesure d'angle, quand on dispose des coordonnées des points dans un repère. Voilà, à très bientôt.